Salut à tous. Donc, après avoir parlé de générateurs éoliens ou hydrauliques pour recharger les batteries, maintenant, on va s'attaquer aux onduleurs ou des convertisseurs DC vers AC en 12 220 alternatifs. Donc, là, on a ce genre de modèle. C'est un convertisseur DC-AC. Donc, on entre en 12 volts et on sort en 220 volts. Ce genre de modèle coûte environ 30 euros. Sinon, vous avez aussi ce genre de modèle qui fait 3000 watts, 3000 watts réels, testé et certifié par les youtubeurs. C'est pour ça que j'ai acheté ce modèle-là. Après, il faut savoir que ça coûte cher. Ça vaut à peu près 300 à 400 euros. Donc c'est du sérieux, hein. Quand on regarde la section des câbles, on voit bien que c'est pour supporter beaucoup d'ampérage. Là, c'est du 35 carré. Là. Sinon, on a ce genre de onduleur. C'est un onduleur de PC. C'est pour éviter quand il y a des coupures d'EF. Ça permet de faire tourner les PC d'ordinateur sans le réseau DF. Donc ça, c'est de la récupération. Donc 0 euros. Celui-ci, il fait 1000 watts. Donc c'est de la récup, hein. Là, normalement, il y a deux batteries de 12 volts. Alors, surtout, n'achetez pas ce genre de modèle. C'est annoncé 4000 watts, mais en fait, il ne fait pas 4000 watts. Moi, je pense qu'il fait plus 100 watts. 100 watts ou 150 watts tout cassé. Mais surtout, certainement pas 4000 watts. Alors, en fait, moi je l'ai grillé hein, celui-là, hein, donc il a même pas tenu 600 watts. Alors en fait, ce qui se passe à l'intérieur, c'est, vous allez voir, c'est de l'arnaque. Et oui. Donc en fait, c'est juste un tout petit module comme ça. Et en fait, il s'avérait que c'est tout simplement une alimentation à découpage. Donc alimentation découpage. On entre en 12 volts DC. Il passe par le transformateur à haute fréquence pour sortir du 220 continu. On entre en 12 volts continu et on sort en 220 continu. Sauf qu'on a ces transistors MOSFET qui permettent de faire l'ondulation du réseau 50 Hz. Donc forcément, le 220 est converti en fréquence du réseau 50 Hz. Ce qui fait qu'on a du 220 alternatif. Donc c'est juste une alim en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment de la bas de gamme. Ça tient que dalle. C'est bon pour recharger un petit PC portable. Donc surtout ne pas utiliser ça. Ça se voit d'ailleurs aux sections des câbles, hein. Là c'était du câble tout fin. Donc ça, éviter. Alors, celui-ci est un modèle beaucoup plus sérieux, beaucoup plus poussé. Celui-là, je l'ai acheté cher à l'époque, aux alentours des 350 euros. Hein, et il fait 3000 watts. Alors, je vais vous faire juste un petit test avec une batterie de 12 volts, avec une scie circulaire qu'on va brancher. Alors, cette scie circulaire, il fait 1200 watts. Donc, l'onduleur convertisseur 3000 watts, donc ça supportera facilement. Alors, je vais le brancher. Tac. Et je vais brancher la batterie. Alors ça, c'est une petite batterie de 12 volts, juste pour vous faire le test.
Donc je vais le brancher à un wattmètre. Alors ça c'est mon wattmètre. Et puis l'écran du wattmètre, c'est celui-là. Donc là, vous remarquez que j'ai la tension, l'ampérage et la puissance en watts. Donc je l'allume, tac, c'est parti. Là, le témoin est ouvert. Et on remarque une chose, c'est que en veille, l'onduleur, le convertisseur en veille, il consomme 2 ampères et 28 watts. Rien qu'en veille, j'ai pas encore activé le moteur. Donc je vais actionner la scie circulaire, puis on va regarder combien elle consomme. Alors je sors du 40 en 12 volts, 40 ampères. Et ça fait fonctionner facilement la scie circulaire. Tout à l'heure j'ai eu des saccades et en fait c'est à cause de l'intensité de pointe du démarrage de l'onduleur. Donc voilà un petit test. Maintenant je vais passer sur ce type d'onduleur de domestique. Donc on a dit que c'était un onduleur de PC et il fait 1000 watts. Donc celui-là, récupération, hein, il date, hein, je pense que c'est des années 80, 80-90, vu la taille de l'onduleur. Alors je vais récupérer le wattmètre. Tac. Et je vais le brancher sur l'onduleur domestique de PC. Alors, tac. Pour le coup, j'ai utilisé 2 batteries de LiPo 2x4S qui fait 28 volts. Hein, donc celui-ci fonctionne en 24 volts. Alors, là, on a 33 volts, mais c'est parce qu'elles sont bien rechargées. Alors, je vais allumer l'onduleur. C'est ce bouton-là. Tac. Alors là, on voit bien que mes batteries sont pleines et je suis sur onduleur. Donc voilà, on entend le petit ventilo derrière. Alors, chose qui est bien sur cette onduleur, ce type d'onduleur, c'est qu'en veille, il ne consomme que 99 900 mA, soit presque 1 ampère simplement, et sur 32 watts. Voilà, donc en veille, celui-ci il consomme presque rien, et celui-ci en veille consomme un peu plus de 2 ampères. Donc là, je vais brancher ma scie circulaire pour faire le test. Voilà, alors celui-là il fait 1000 watts, mais il démarre sans problème la scie circulaire. Et on va regarder la consommation en ampérage des batteries. Alors, donc pour ce test de l'onduleur domestique de PC, on voit qu'il consomme nettement moins en batterie, sachant que c'est 2 batteries, donc je veux dire, sachant que c'est du 24. En fait, plus on monte en tension de batterie de stockage, moins l'ampérage, on va consommer moins d'ampérage.
Donc j'ai relevé 22 ampères pour faire fonctionner une scie circulaire de 1200 watts. Alors, c'est juste pour vous dire que, en fait, on peut récupérer des onduleurs domestiques type sauvegarde de PC pour alimenter un circuit d'éclairage chez vous. Moi j'ai fait le calcul, moi j'ai j'ai des ampoules LED de 15 watts, on va dire, et 12 ampoules. Donc je tourne aux alentours des 180 watts si j'allume tout l'éclairage de la maison. Donc je suis largement en dessous des 1000 watts. Et je pense que c'est ce modèle-là que je vais garder parce qu'en fait, il a beaucoup de protection électronique et en veille, il ne consomme un peu moins d'1 ampère. Donc celui-ci fait 3000 watts, mais en réalité, j'ai pas besoin de 3000 watts. Et le problème, c'est que en veille, il consomme 2 ampères. Donc en 12 volts, il consomme beaucoup. Donc il vaut mieux partir sur un onduleur de récupération, de préférence 24 volts. Donc voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Juste pour le fun, je sais que ça marche. J'ai pris une scie sauteuse. Et là, le moteur, il fait 600 watts. Je sais pas si on voit bien, 600 watts il fait. Et je sais qu'il peut marcher avec la scie circulaire sans problème, seulement avec 1000 watts. Donc là, je vais brancher hop, ma scie sauteuse. Voilà. Alors là, avec un petit moteur de 600 watts, je consomme 12 ampères sur la batterie. Donc le wattmètre, il est placé sur les batteries. Donc c'est pas les watts de l'onduleur. Là, je fais juste un test de l'onduleur, de scie circulaire et puis la scie sauteuse branchée sur l'onduleur de 1000 watts. Donc voilà juste pour le test. Alors en fait comme j'ai tiré un peu plus sur l'onduleur, il s'est mis en alarme. Donc là il me dit que les batteries sont faibles, mais en fait étant donné que j'ai tiré beaucoup de pointes, il s'est mis en protection. Voilà, il suffit juste de l'éteindre et puis de rallumer. Et voilà. Donc là je retrouve ma pleine puissance de batterie. Donc pour vous dire que un petit onduleur récupération, celui-ci fait 1000 watts, j'arrive tout de même à faire fonctionner une machine de 600 watts et une autre machine de 1200 watts ensemble. Donc je suis à 1800 watts juste pour un petit onduleur de 1000 watts. Et il préconise 1000 watts, donc ce modèle là c'est à 1000 watts. Alors voilà la différence. Pour parler de technologie, étant donné que c'est les vieux onduleurs, celui-ci est un onduleur sinusoïdal parfait sur transformateur.
Donc en fait, il n'y a pas de découpage, c'est du pur sinusoïdal. En entrée de transfo et sortie transfo, c'est directement du 220. Ce genre de modèle, c'est de l'électronique. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous avez celui-ci, il a 4 transformateurs à découpage. C'est des gros transformateurs à découpage. Donc c'est toujours le même principe, hein. On arrive en courant continu et le transformateur à découpage sort également du courant, de la tension continue. Donc DC, sauf que on a les transistors qui sont là, on voit les vis. C'est les transistors qui créent la fréquence. Donc il bascule la tension du 220 en signal sinusoïdal 50 Hz. La plupart des convertisseurs